Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Molière et hop, 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 hop. Et je vous entends déjà dire, oh, c'est bon, je connais. Vous connaissez vraiment l'homme? Est-ce que vous connaissez aussi des anecdotes inédites, notamment sur son nez? Non? Alors très bien. Vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout et moi, je vous emmène dans l'univers de Molière. Alors, c'est parti. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en 1622. Première réaction de sa nourrice, horrible. Apparemment, son nez était énorme. Bon, moi perso, je ne trouve pas. Bon, le petit bébé Jean-Baptiste est tombé dans une bonne famille bourgeoise. Son père était tapissier et sa mère a été fille de tapissier. Il grandit et Jean-Baptiste devient avocat. Mais son frère cadet meurt, alors il va reprendre le métier de tapissier royal, mais il va vite arrêter pour devenir comédien. Métier très mal vu à l'époque. C'est alors en 1643, il cofonde l'illustre théâtre avec les Béjart, une famille de comédiens. Jean-Baptiste devient Molière, mais ça va être un désastre. Il accumule les dettes et à cause de ça, il finit en prison 3 ans après son changement de carrière, pour dire que c'était court. C'est alors que le père de Molière, bien sympa, rembourse ses dettes et il fait sortir Molière de prison. Molière, lui, il va fuir la capitale et part pendant 12 ans sur les routes de France avec une troupe itinérante. Un vrai rebelle, ce Molière. C'est là qu'il affine son style en mêlant comédie, satire sociale et critique de la condition humaine. Il vient d'avoir 36 ans, c'est là qu'il revient sur Paris et qu'il va gagner la faveur de Louis XIV avec la pièce Le Docteur Amoureux. Et à partir de ce moment, sa carrière décolle. Il a eu du flair, ce Molière. Flair, nez, vous l'avez? Bon, allez, ok, j'arrête avec le physique et revenons à nos moutons. Le roi devient son protecteur, lui offrant une reconnaissance qui lui donnera son statut de géant du théâtre. Ils sont tellement potes que Molière est un parrain du fils de Louis XIV. La classe, non? Mais la vie de Molière n'est pas qu'un succès éclatant. Il a aussi connu des scandales, des censures et une fin des plus théâtrales puisqu'il est mort sur scène en 1673 lors de la 4e représentation du Malade imaginaire. Bon, en soi, il a fait un malaise sur scène, puis en fait, on l'a emmené dans sa chambre et là, il est mort dans son appartement. Mais bon, c'est moins romanesque, donc on va garder la version courte entre vous et moi, non? Nous pouvons nous poser la question à savoir pourquoi les pièces de Molière traversent-elles les siècles. La réponse est simple. Elles parlent de nous, de nos travers, de nos contradictions. Avec une plume acérée et un sens de l'observation inégalé, Molière s'est attaqué à tous les sujets qui fâchent. Hypocrisie, avarice, amour, religion et même médecine. Ces pièces parlent de vérité universelle. Prenons l'exemple de Tartuffe. Une satire brillante sur l'hypocrisie religieuse, la pièce, elle, a été censurée à sa sortie. Mais elle reste l'un des chefs-d'œuvre les plus joués de Molière. Ou encore L'Avare, où il dresse le portrait hilarant et cruel d'un homme obsédé par l'argent. Les personnages de Molière, souvent caricaturaux, nous invitent à réfléchir à notre propre comportement. Qui n'a jamais croisé un harpagon avide ou un Alceste cynique? Et grâce à son humour et à ses dialogues percutants, Molière nous fait rire tout en mettant face à nos défauts. Mais il ne faut pas oublier que Molière, c'est aussi un maître de l'innovation. Il a contribué à moderniser la comédie française en mêlant comédie et tragédie, et en inventant des personnages inoubliables et en rénovant les formes théâtrales de son époque. 4 siècles après sa naissance, Molière continue de briller sur les scènes du monde entier. Ses œuvres sont traduites dans des dizaines de langues. La comédie française, également appelée la Maison de Molière, créée par Louis XIV 7 ans après la mort de Molière, joue régulièrement ses pièces, perpétuant ainsi son héritage. Et si vous vous promenez dans Paris, vous verrez son empreinte un peu partout, que ce soit au théâtre de la Porte Saint-Martin, où il a joué, ou à la Fontaine Molière, érigée en son honneur. Dans une époque où le théâtre doit sans cesse se réinventer, Molière est un pilier, un rappel que le génie d'un auteur réside dans sa capacité à toucher toutes les générations. Alors maintenant, là, vous pouvez dire que vous connaissez Molière. C'est le moment de redécouvrir ses classiques. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre œuvre préférée en commentaire. Et on n'oublie pas un like, un abonnement. Et comme disait Molière, quand on sait entendre, on parle toujours bien. À bon entendeur. Allez, moi je vous embrasse. Je vous dis au mois prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!